La bonne gouvernance, la lutte contre l'impunité et la corruption, ces maillons faibles du président Sall qui apparaissent dans les rapports 2019 de l'économiste Intelligence Unit et celui de l'indice de perception de la corruption du Forum civil. Pour nos confrères du journal Sud Quotidien, le président de la République a marqué des points dans le secteur énergétique, mais aussi au niveau de l'éducation nationale. Mais toutefois, Macky Sall apparaît comme un mauvais élève quand il s'agit de la bonne gouvernance, de la lutte contre l'impunité et la corruption. En effet, nos confrères de Sud Quotidien ont remarqué qu'entre 2012 et 2019, la politique de bonne gouvernance démocratique du chef de l'État s'est traduite plus ou moins par une tentative de bâillonnement de son opposition qu'il s'est d'ailleurs engagé publiquement à réduire à sa plus simple expression. La preuve, en l'espace de 4 ans, notamment entre 2012 et 2015, une bonne partie des responsables du Parti démocratique sénégalais qui menait à l'époque la contestation s'étaient retrouvés en prison. De Karim Wade à Oumar Sarr, en passant par Maître Amadou Sall, Samuel Sarr, Toussaint Manga pour ne citer que cela. La liste des libéraux emprisonnés pendant cette période est loin d'être exhaustive. Nos confrères d'ajouter qu'à côté des hommes politiques dont l'ancien maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, il y a également des acteurs de la société civile dans cette liste des victimes de la politique d'éradication de la contestation initiée par l'actuel chef de l'exécutif. Et parmi eux, Guy Marius Sagna. Et justement, dans le journal Voix Grand Place, nos confrères nous parlent de ce combat pour la libération de l'activiste. Et ce sont les droits de l'hommiste qui prennent maintenant le relais. Ce qui fait dire à nos confrères du journal 24 heures que maintenant l'étau se resserre sur Macky, car les organisations comme Amnesty International, Section Sénégal, la Ligue sénégalaise des droits humains, la Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme RADDHO et Article 19 vont saisir la Haute Cour de justice de la CEDEAO et le groupe de travail des droits de l'homme de l'ONU. Donc dans le journal Tribune, nos confrères reviennent aussi sur l'entrée en lice des organisations des droits de l'homme pour la libération de Guy Marius Sagna. Il faut aussi dire que la coalition Jotna qui regroupe PASTEF et ses alliés a aussi réclamé la libération de Guy Marius Sagna. Et dans le journal Vox Populi, nos confrères nous indiquent que selon ces derniers, l'objectif déclaré est d'éliminer Guy Marius Sagna, car ils trouvent qu'on n'a pas affaire à une justice indépendante, mais à une justice instrumentalisée pour casser un activiste qui empêche de tourner en rond, qui empêche de licencier en rond, qui empêche de violer les droits des citoyens sénégalais. Retournons avec nos confrères du quotidien Le Soleil que demain vendredi 31 janvier, la présidence de la République abritera une cérémonie solennelle qui s'inscrit dans une politique chère au chef de l'État, à savoir la reddition des comptes. Plus précisément, l'un des corps de contrôle les plus prestigieux de l'État, la Cour des comptes, livrera au président de la République les fruits de ses investigations qui s'étalent sur 3 années. Donc demain, la Cour des comptes présente ses rapports 2015, 2016 et 2017 au président Macky Sall. Dans le journal Enquête, nos confrères nous proposent tout un dossier sur les crimes, viols et agressions constatés ces derniers temps. Et selon nos confrères, cette furie meurtrière ne semble épargner aucune contrée du territoire national. Et ce regain de violence noté ces temps-ci installe la psychose. Nos confrères du journal Enquête sont entretenus avec le psychosociologue Ousmane Diaye et ce dernier déclare que la société sénégalaise est en train de changer et les gens adoptent des comportements en rapport avec l'insécurité. Nos confrères sont au regret de constater qu'au niveau des forces de sécurité, les problèmes font lésion. Outre le manque de personnel que l'État tente tant bien que mal de résorber par de nouveaux recrutements, il y a un manque criard de moyens logistiques et un défaut de carburant parfois. Interpellé sur la question, le coordonnateur du Forum civil, Birahim Seck, met l'accent sur un problème de l'agencement des priorités au niveau du gouvernement. Et selon Birahim Seck, il est impossible maintenant de demander aux forces de sécurité de faire des résultats sans leur attribuer les moyens nécessaires. Pour lui, il est inconcevable qu'au moment où ces corps manquent parfois même de carburant pour des patrouilles, qu'on nous parle de stade olympique de 155 milliards de francs CFA. Donc il trouve qu'il est temps que les gouvernants renforcent non seulement leurs moyens logistiques, mais les mettent également dans les conditions idoines pour l'exercice correct de leurs fonctions. La saisie de drogue opérée mardi dernier sur le navire Grande Nigeria, la 3e du genre depuis juin 2019, est embarrassante pour plusieurs raisons. Et selon nos confrères du journal Libération, les premiers éléments de l'enquête attestent que les 120 kg planqués dans le système de ventilation du navire et cachés dans des paquets n'ont pas la même provenance que les 2 premières saisies. Et nos confrères de Dakar Times nous parlent aussi de cette nouvelle saisie de cocaïne au port autonome de Dakar. Ces saisies, inédites et répétitives, témoignent d'un trafic en pleine expansion dans la sous-région ouest africaine malgré
les progrès réalisés par les autorités en matière de lutte contre le trafic et l'usage de la drogue. Terminons par le sport. Nos confrères du quotidien du sport Stade trouvent que cette fois-ci pourrait être la bonne pour Aliou Cissé qui s'était heurté au refus de Bouna Sarr avant la Coupe du Monde 2018. Aujourd'hui, nous disent nos confrères, la donne a changé et l'arrière droit de Marseille songerait à rejoindre l'équipe nationale du Sénégal. C'est tout à vos journaux.